Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui, avant de commencer, on va mettre en lumière deux concepts importants qui aujourd'hui sont en clash dans notre environnement. L'activisme et la politique. L'activiste est l'homme politique. L'activiste vomit ses frustrations. L'activiste, dans ses actions, vomit ses frustrations, gueule ses colères. Le politique avale ses frustrations, avale ses couleuvres et contient sa colère. L'activiste agit de manière passionnée. Le politique agit de manière raisonnable. Il y a une différence fondamentale entre un homme politique et un activiste. Et le pire, c'est quand un homme politique a pour conseiller des activistes ou un activiste. Parce qu'un activiste n'a pas le format psychologique d'un homme politique. Un activiste est bruyant, un homme politique est réservé. Un activiste pense au présent. L'homme politique construit l'avenir. Un activiste agit pour l'instant précis, sur une situation bien précise. L'homme politique planifie. Vous comprenez bien ce que je dis? Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Je sais que tu es là. Tu n'as pas bien dormi. Il n'a pas bien dormi. Oh, il n'a pas bien... T'as pas bien dormi de quoi? Le lit était dur. Et si le lit était dur, on n'est pas à l'hôtel, frère. Tu n'entends pas tous les loups qui sont en train de hurler autour de la clinique, là. Tu ne les entends pas. Ils ont même envie de casser la clinique parce que tu es ici. Tu sais pourquoi ils sont fâchés, non? Je sais. Bah oui. Ils t'en veulent fondamentalement ton soutien à Paul Le Pillard. C'est des activistes. Vous voyez, eux, c'est des activistes. Ils sont dans leur rôle. Un activiste agit de manière prévisible. Parce que ce qui serait prévisible, c'est que tout le monde se lève et dit, comme tu avais soutenu Paul Le Pillard, alors c'est tout à fait normal qu'il te boycotte. Ça, c'est le cerveau normal de l'activiste. Mais l'homme politique qui a un message à envoyer pour les générations à venir va dire, tu as droit à ton opinion. Et le respect qu'un homme politique doit à un autre homme politique, parce que c'est ce que tu es, Samuel, tu es un homme politique. Le respect qu'un homme politique doit à un autre homme politique, c'est de lui respecter, c'est de lui donner le droit d'avoir une opinion politique, fût-elle contraire. Ça s'appelle le respect. Donc en ce moment précis, tu es dans cet engrenage. C'est pour ça que les loups qui sont dehors, purs activistes, veulent te massacrer. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu peux faire une photo avec Armand Noutak, qui lui est un homme politique. Et qui a un message à faire passer. C'est que dans le Cameroun de demain, les gens ne seront pas détestés et persécutés pour leurs opinions politiques. Les gens seront libres d'avoir leur opinion politique. Et ça commence maintenant. Pas demain. Donc si tu es resté ici, excuse-moi de t'avoir gardé contre ton gré. Si tu es resté jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que la meute qui est là dehors, là, elle n'est pas calme.
Tu les entends hurler. Le petit nerveux, le petit gros loup nerveux qui veut casser la fenêtre là, c'est Harold. Il est fâché. Mais quand tu es déjà dans la posture de l'homme politique, parce que c'est dans cette posture que tu es, frère, tu dois les convaincre. Tu dois les convaincre. Tu ne peux pas t'en foutre. Tu ne peux pas juste te dire c'était mon opinion. Parce que voilà, tu n'es plus quelqu'un de normal. Là, tu te présentes à une élection. Donc, il ne s'agit plus de c'était mon opinion. Il faut convaincre les gens. C'est très important. Je voulais te le dire et je suis obligé de te garder. Je ne peux pas te sortir. C'est encore trop chaud là dehors. Mais j'espère qu'à un moment donné, les enfants, celle d'aujourd'hui est entrée dans la tête. C'était papa.